Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le vendredi 19 août 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 13h sous la présidence de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre de jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier concerne 2 décrets portant régime indemnitaire applicable aux membres et au personnel du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. L'adoption de ces décrets permet de fixer le taux des indemnités attribuées aux membres et au personnel du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le second rapport est relatif à un décret portant création de l'hôpital du district de Bogodogo et de la commune de Ouagadougou. L'adoption de ce décret permet la création au Burkina Faso d'un établissement public de santé doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommé hôpital du district de Bogodogo. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier est relatif à 2 décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants dans les emplois de professeurs titulaires, des professeurs hospitalo-universitaires titulaires, de maîtres de conférences, de maîtres assistants et de maîtres assistants hospitalo-universitaires à l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. L'adoption de ce rapport permet la création de 52 emplois, dont 10 de professeurs titulaires et de professeurs hospitalo-universitaires titulaires, 12 de maîtres de conférences et 30 emplois de maîtres assistants et de maîtres assistants hospitalo-universitaires à l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Le deuxième est relatif à un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. L'adoption de ce décret permet l'opérationnalisation du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation conformément à la loi numéro 038-2013/AN du 26 novembre 2013 portant orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Le troisième rapport concerne la tenue de la 11e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. La 11e édition est prévue se tenir du 19 au 26 novembre 2016 sous le thème « Adaptation et résilience au changement climatique pour un développement durable, place et rôle de la science, de la technologie et de l'innovation ». Elle verra la participation de la communauté scientifique nationale et sous-régionale, des associations d'inventeurs, des innovateurs et des organisations non gouvernementales, des établissements d'enseignement technique et professionnel et des entreprises innovantes. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires pour garantir la réussite de ce forum. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le Conseil a adopté un rapport relatif à la 8e session ordinaire de l'Assemblée nationale du Conseil national de sécurité alimentaire, tenue le 21 juillet 2016 à Ouagadougou sous le thème opérationnalisation du dispositif déconcentré du CNSA afin de relever le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, rôle et perspectives des parties prenantes. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de cette session. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation des taxes superficielles applicables aux exploitants de substances de carrière. À la date du 30 juin 2016, les arriérés de paiement chez les entreprises d'exploitation de substances de carrière s'élèvent à 2,497 milliards à 2 497 168 613 francs CFA. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances conformément à la réglementation en vigueur et marquer son accord pour la fixation de la nouvelle taxe superficielle.
Au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la sécurité routière, le Conseil a adopté un décret portant à adoption du programme national de sûreté et de l'aviation civile. L'adoption de ce décret vise à mieux protéger les opérations de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite au moyen de règlements, de pratiques et de procédures qui tiennent compte de la sécurité, de la régulation et de l'efficacité des vols. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la visite d'amitié de travail effectuée par son Excellence M. Roch Christian Kaboré le 17 août 2016 à Malabo en Guinée équatoriale. Au cours de son séjour, le président du Faso a eu des échanges avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sur les questions d'intérêt commun, visiter des infrastructures économiques et rencontrer les Burkinabés vivant en Guinée équatoriale. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du Faso. Monsieur Locré Oumarou Kaboré est nommé chargé de mission. Monsieur Sibiri Rwamba, économiste, est nommé chargé de mission. Monsieur Geswen Diel Jean-Luc Zongo, matricule 256 575 J, conseiller en études et analyses, première classe, premier échelon, est nommé conseiller. Monsieur Kouna Jean-Bertin Kamboulé, matricule 42 831, conservateur d'archives, première classe, 10e échelon, est nommé directeur général des archives nationales. Monsieur Yaya Karambirich, juriste, est nommé chargé d'études. Au titre du premier ministère, Monsieur Mamadou Onadia, matricule 29 262 H, inspecteur des eaux et forêts, deuxième grade, 7e échelon, est désigné autorité nationale du Fonds vert pour le climat. Madame Jokebed Laini Tankwano Lompo, matricule 104 303 H, administrateur des services financiers, première classe, 5e échelon, est nommée directrice de l'administration des finances. On s'arrête là pour la lecture du Conseil des ministres. Veuillez vous référer aux journaux de la place pour le restant des nominations. Merci pour votre attention. À bientôt.